Très respectueusement, recevons pour son adresse d'ouverture son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Monsieur le gouverneur, votre message a été bien compris et bien entendu. Et j'ai le plaisir de vous dire que bientôt, nous allons avoir une autre institution qui va être transférée à Yamoussoukro. Il s'agit de la médiature. Très bientôt. Monsieur le Président du Faso, chers frères, Monsieur le Vice-président, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres des gouvernements burkinabés et ivoiriens, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur le préfet de la région du Bélier, Monsieur le maire de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les autorités administratives de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, chers frères, nous sommes très heureux de votre présence parmi nous aujourd'hui à l'occasion de la 7e session de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Merci d'être là. Cette réunion qui se tient à quelques jours du 10e anniversaire de cet instrument majeur, signé le 29 juillet 2008, est le témoignage du lien fort qui unit nos deux pays. 10 ans d'un traité qui a su s'adapter aux contraintes des différentes époques et qui, j'en suis convaincu, portera encore pendant longtemps notre ambition en faveur du développement de nos pays et du bien-être des peuples ivoiriens et burkinabés. Nous pouvons légitimement être fiers du chemin parcouru dans notre quête inlassable d'intégration et dans la mise en œuvre des accords, des programmes et des chantiers prioritaires qui répondent aux préoccupations de nos populations grâce à une plus grande synergie entre nos deux économies. Je voudrais me réjouir du bon fonctionnement du comité de suivi et d'évaluation du traité d'amitié et de coopération, co-présidé par nos ministres des Affaires étrangères, ainsi que de la concertation permanente entre les chefs de gouvernement burkinabés et ivoiriens. Les résultats des travaux de nos experts, des ministres, sous l'autorité de nos deux premiers ministres, par leur qualité et leur pertinence, faciliteront nos présentes assises. Monsieur le Président, chers frères, Mesdames et Messieurs, les enjeux de cette 7e conférence au sommet sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons prises ensemble lors de la 6e conférence au sommet en juillet 2017 à Ouagadougou. Des avancées notables sur certains projets que nous allons examiner sont à souligner et je voudrais donc dire, contrairement à ce que j'ai entendu hier par une personne qui était donc interviewée, qui disait « mais rien n'a été fait ». Ce n'est pas vrai, beaucoup a été fait et nous continuerons. Et je voudrais citer en particulier le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, dont les travaux ont démarré depuis le 2 octobre 2017 sur la section Yamoussoukro-Tchébissou et dont le financement est acquis pour le tronçon Yamoussoukro-Bouaké.
ainsi que les études achevées sur certaines des sections. Donc voilà quelque chose d'important que nous avons démarré. L'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso, avec pour objectif d'atteindre les 90 mégawatts, comme agréé, avant la fin de cette année. Donc, deuxième résultat. Les efforts consentis sur la question de la fluidité routière sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, avec la réalisation du poste de contrôle juxtaposé de la Léraba, ainsi que de l'accroissement de l'efficacité des procédures du commerce et du transit. L'opéralisation du Fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé pour l'insertion des jeunes avec le décaissement de 100 millions de francs CFA par chacun de nos États en faveur des jeunes dans des projets à potentiel immédiat, créateurs de richesses et d'emplois. Les secteurs prioritaires privilégiés étant l'agro-pastoral, le commerce transfrontalier des produits locaux, l'artisanat et les services. La participation d'une délégation burkinabé de haut niveau, conduite par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques et le ministre des Ressources animales et halieutiques, à la 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales de Sahara 2017, qui s'est déroulé du 17 au 26 novembre 2017. Et je dois dire, hier encore, un grand événement, le Forum des investisseurs burkinabés et ivoiriens qui s'est tenu ici même à Yamoussoukro. Donc bravo à nos hommes et femmes d'affaires des deux pays. Monsieur le Président, s'il convient de saluer les faits majeurs que je viens de mentionner, nous devons toutefois dire qu'il y a quelques lenteurs dans la mise en œuvre de certains projets identifiés lors de nos sessions précédentes. Il s'agit notamment du projet de la réhabilitation de la ligne du chemin de fer Abidjan-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, mais je peux dire que nous y travaillons et nous sommes confiants. Des travaux devant aboutir à la matérialisation de la frontière et aussi le projet concernant la gestion des personnes évacuées du Mont Feuco. Fort de ce constat, j'invite les gouvernements de nos deux pays à tout mettre en œuvre afin d'accélérer la réalisation de ces projets. Nous en avons d'ailleurs parlé tout à l'heure bilatéralement. Les progrès remarquables que nous avons accomplis ensemble dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, ainsi que les opportunités que nos économies offrent aujourd'hui pour notre jeunesse, ne doivent pas nous faire oublier la situation sécuritaire de notre région et la menace qu'elle fait peser sur nos acquis. À cet égard, je voudrais saluer les efforts importants et les résultats importants obtenus chaque jour par votre pays dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, ainsi que votre rôle et votre action au sein du G5 Sahel. La sécurité doit devenir une priorité de notre agenda commun et nous devons continuer de renforcer notre coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements afin de garantir la paix et la sécurité à nos populations. Et je me réjouis de ce que, dans ce domaine également, la coopération est très très forte et les résultats sont tangibles. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de son mandat et de sa prochaine présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, poursuivra ses efforts en faveur d'une plus grande mobilisation et d'un soutien ferme des grandes puissances et des Nations Unies aux opérations de paix de l'Union africaine et du G5 Sahel. Monsieur le Président, chers frères, Mesdames et Messieurs, j'ai foi qu'ensemble, nous saurons une nouvelle fois définir de nouvelles priorités
de nouvelles priorités à notre coopération. Et ce que nous voulons, c'est que cela soit tourné davantage vers plus de croissance et bien sûr plus de solidarité. La prochaine décennie de notre traité d'amitié et de coopération devra aussi être celle de l'affirmation dans nos pays des valeurs indispensables à la construction de nations prospères et stables, et celle de l'enracinement de la démocratie dans nos deux pays et dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons d'ailleurs dans quelques jours le sommet de la CEDEAO à Lomé. Nous devons également consacrer nos efforts à faire en sorte que notre jeunesse ait plus de visibilité et leur créer suffisamment d'opportunités pour qu'elles soient plus performantes et mieux préparées pour rester dans nos pays et également pour faire face aux défis des difficultés actuelles du monde. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, Monsieur le Vice-président, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est dans cet esprit de fraternité et de convivialité qui a toujours caractérisé nos retrouvailles que je déclare ouvert les travaux de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Vive l'amitié et la fraternité ivoiro-burkinabé et je souhaite à vous, Monsieur le Président, et à chaque membre de votre délégation un agréable séjour à Yamoussoukro. Merci beaucoup d'être là. Je vous remercie. Fin de la locution du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.